Bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez, nous vous disons bonjour au nom de Jésus-Christ ce matin. Wapendwa ndugu na dada na wote ambao nyote mnatufuata, tunamwambia jambo kwa asubuhi ya leo. C'est pour nous une joie de nous retrouver tous dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Ni kwetu furaha kujikuta katika uwepo wa Bwana leo. Et ensemble nous allons partager la parole de Dieu. Na pamoja tutagawa neno la Mungu. Il n'y a pas une si grande joie dans la vie du chrétien que d'entendre la parole de son Dieu. Hakuna furaha kubwa katika maisha ya Mkristo kuliko kusikia sauti ya Mungu wake. Alors soyez bénis vous tous qui aimez toujours nous suivre. Asa mubarikiwe nyinyi wote mnapenda tu kutufuata. Alors sans plus tarder, bila kugawia, nous lisons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 6. Tunasoma neno la Mungu na leo tuko mkitabu cha Wafalme wa pili musura yake ya 6. Nous allons lire le chapitre 6 et le chapitre 7 du roi. Tutasoma sura ya 6 na sura ya 7 ya Wafalme wa pili. 2 Rois chapitre 6 24 à 30, lisons la parole de Dieu. Wafalme wa pili sura ya 6 makumi mbili na 4 hadi makumi 3, tusome neno la Mungu. Lisons la parole. Tusome neno 24 à 30 chapitre 6 de 2 Rois. Makumi mbili na 4 mpaka makumi 3 ya sura 6 Wafalme wa pili. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Na ilikuwa nyuma ya maneno haya, Ben-Hadad mfalme wa Suria akakusanya majeshi yake, akapanda na kuzunguka Samaria kwa vita. Il y eut une grande famine dans la Samarie. Na kulikuwa njaa kubwa katika Samaria. Et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Na tazama wakauzunguka kwa vita, hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha. Et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Na kipimo cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Et comme le roi passait sur la muraille, na ilikuwa wakati mfalme alikuwa akipita kwenye ukuta, une femme lui cria, sauve-moi au roi mon seigneur. Mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Il répondit, naye akajibu, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Kama Bwana asipokusaidia, mimi nitakusaidia na kitu gani? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Toka ndani ya sakafu au toka ndani ya shikinizo? Et le roi lui dit, mfalme akamwambia, qu'as-tu? Una nini? Elle répondit, akajibu, cette femme-là m'a dit, mwanamke huyu aliniambia, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Utoe mwana wako, tutamkula leo. Et demain nous mangerons mon fils. Na mwana wangu tutamkula kesho. Nous avons fait cuire mon fils. Na tukampika mtoto wangu. Et nous l'avons mangé. Na tukamla. Et le jour suivant, na kesho yake, je lui ai dit, nikamwambia, donne ton fils et nous le mangerons. Leta wako mtoto ili tumkule. Mais elle a caché son fils. Lakini alificha mtoto wake. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, mfalme aliposikia masemi ya mwanamke huyu, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Akapasua nguo zake akipita kwenye ukuta. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Na taifa kaona kwamba alikuwa ndani na gunia kwenye mwili wake. Chapitre 7, sura ya 7, 1 à 2. 1 na 2. Élisée dit, Elisa akasema, écoutez la parole de l'Éternel. Sikieni neno la Bwana. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi, demain à 7 heures, kesho karibu na saa hii, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle. Kipimo cha unga kitakuwa kwa sekeli 1. Et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de la Samarie. Na vipimo 2 shiari kwa sekeli langoni mwa Samaria. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Basi yule akida ndiye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, répondit à l'homme de Dieu, kwa mtu wa Mungu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, tazama hata kama Bwana angefanya madirisha katika mbingu, pareille chose arriverait-elle? Je, neno hili lingewezekana? Élisée dit, Elisha akamwambia, tu le verras de tes yeux, angalia utaona na macho yako, mais tu n'en mangeras point. lakini hautakula.
Seigneur, merci pour cette parole. Bwana, asante kwa hili neno. Donne-nous la capacité de bien transmettre au peuple qui nous suit. Tupatie uwezaji ya kutambukiza mzuri kwa taifa inatufuata. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le doute. C'est parmi les thèmes qu'on ne développe pas tellement, mais Dieu m'a donné ce message pour vous les transmettre. Kishina yetu ya leo inakuwa ni kushita. Ni kati ya mamada yenyewe habakuwa nasumulia kwa, lakini Mungu amenihakikishia leo tusumulie ni watambukizie juu ya hii neno. Vous savez, à des périodes comme celle-ci, unajua kama wakati kama hii, quand les gens regardent la situation qui les entoure, wakati watu wanaangalia mahali ambayo inawazunguka, il y a toujours des doutes qui remplissent leur cœur. Kunakuwa tu mashaka inajaa mioyo yao. Ils se posent des questions si la situation va s'arranger, oui ou non. Wanajiuliza ulizo kama hali itajitengeneza ndio hapana. Cette situation n'est pas tout simplement arrivée dans le monde d'aujourd'hui ou dans notre pays seulement. Hii hali haikufika tu dunia ya leo wala mwinchi yetu tu. Mais c'était déjà arrivé depuis longtemps à Samarie aussi. Lakini ilikuwa kufika tangu zamani na Samaria nako. Et il y a eu un roi qui est allé assiéger, donc le roi de la Syrie a assiégé la Samarie. Na kulikuwa mfalme mmoja, kusema mfalme wa Suria mwenye alienda kuvamia Samaria. Il a tellement serré la Samarie au point où la famine était à un niveau très élevé dans la ville de Samarie. Alitesa sana Samaria kwa hatua ambayo njaa iliingia na katisa sana mji wa Samaria. La famine qui a fait que la population de la Samarie commençait même à manger leurs propres enfants. Njala yenyewe ilifanya kwamba taifa ya Samaria bafikie hatua kwanza kukula batoto yao binafsi. Au point où au marché on pouvait trouver les caca d'un pigeon et on achète ce caca et on va préparer cela comme les condiments pour manger avec leur foufou. Kwa watu wenyewe watu sabi kuna tembea bakiona tu mavi ya njiwa ya ndeke banaibeba kuilokota kwenda kuipika sa vile mboka kunyumba. C'est pour vous dire que cette situation n'est pas la première sur cette terre. Ni kumiambia kwamba hii hali haiko ya kwanza hapa kudunia. En Samarie, ils ont connu presque la même situation. Samaria baliweza kuishi ile hali karibu moya moya. Et beaucoup de gens étaient mal à l'aise et ils ne savaient pas quoi faire. Na watu wengi walisumbuka sana wala hakujua cha kufanya. C'est la même chose aujourd'hui. Ndio vile leo pia. Avec la situation qui pèse sur nous et à travers toute la terre. Na hali yenyewe inatuvamia leo na dunia mzima. Il y a des gens qui sont en train de se poser la question s'ils continueront à vivre ou pas. Kuna watu biko najiuliza kama wataendelea kuishi wala hapana. Frères et sœurs, ndugu na dada, j'aimerais vous adresser ce message. Na pia nimepatia hii ujumbe en vous disant nikimiambia qu'il n'y a pas une si grande mauvaise chose kwamba hakuna kitu kingine kibaya kia kinene dans la vie du croyant maisha ya mwaminifu que de douter vis-à-vis ou de manifester le doute vis-à-vis des promesses ou de la parole de Dieu. Kukuwa na shaka wala kushakia maahadi za Mungu wala neno la Mungu. Lorsque vous entendez sa parole, wakati unasikia neno lake, la Bible déclare n'endurcissez pas vos cœurs. Biblia inasema usifanye moyo wako kuwa mgumu. L'Éternel n'aime pas les gens qui endurcissent leur cœur devant ses promesses. Bwana hapendake watu wanakuwa nafunga roho yao mbele ya ahadi zake. Mais dans les temps, il y avait toujours ceux qui doutaient vis-à-vis de la parole de Dieu. Lakini zamani kutu watu walikuwa na shakia mbele ya neno la Mungu. Et aujourd'hui, il y en a encore nombreux qui présentent toujours des doutes devant les choses de Dieu. Na leo bangali ba mingi tena bangali na alikuwa na mashaka mbele ya vitu ya Mungu. Si nous prenons l'exemple du prophète Élisée, kichukua mfano wa nabii Elisha, les gens de la Samarie souffraient. Watu wa Samaria walikuwa nateswa. Mais l'Éternel a donné une parole prophétique à Élisée. Lakini Bwana alileta neno moja unabii kwa Elisha. Il est allé en Samarie, il a annoncé cette parole parce que la parole venait de l'Éternel. Akaenda kwa Samaria akitangaza hii neno sababu hii neno ilikuwa natoka kwa Bwana. C'était une grande et bonne nouvelle pour le peuple de la Samarie. Ilikuwa ni taifa kubwa, ilikuwa ni habari kubwa tena njema kwa taifa ya Samaria. Je vous ai dit qu'à cause de la famine, ces gens mangeaient leurs enfants et ils achetaient comme condiment les fientes des pigeons. Niliambia kwamba juu ya njala hawa watu wa Samaria walikuwa nakula watoto yao na walikuwa wanauza sawa vile mboga, mavi ya manjiwa. Mais le prophète Élisée arrive. Lakini nabii Elisha anafika. Il donne une prophétie en disant ainsi parle l'Éternel. Anapana unabii moja akisema
Bwana anasema hivi. Imaginez-vous quelque chose qui vient de la bouche de l'Éternel. Waza kitu kinatoka mkinywa cha wa milele. Et ce sont les prophètes qui l'annoncent devant le peuple. Na ni manabii ndio anatangaza mbele ya taifa. Aujourd'hui, Élisée n'est pas là. Leo Elisha hana kote. Mais les prophètes pour ces temps-ci, c'est nous autres qui vous annonçons cette parole. Lakini manabii mwi wakati ni shinjo tuko na mitangazia hii neno. Mais les gens voyant la grandeur de la souffrance, parfois ils ne veulent pas accepter ce que nous leur disons. Lakini batu kuona bunene ba mateso saa zingine mara wanakuwa na habapendi kuitika kile tunawaambia. Élisée dit, Elisha kasema, ainsi parle l'Éternel. Asema Bwana wa majeshi. Demain à la même heure, Kesho kusamo ya moyo. toutes choses vont baisser de prix à la porte de la Samarie. Vitu vyote bitashuka bei kumlango wa Samaria. Au point où une mesure de fleur de farine, comme nous pouvons dire, au point où un kambeketi de la farine coûtera 1 franc. Kwa hatua yenye kambumba kambegeti kamoya kabunga katauziwa na franga moya. À la porte de la Samarie. Kumulango ya Samaria. Bien aimé dans le Seigneur. Wapenda katika Bwana. Pour moi, c'était une très bonne nouvelle pour le peuple de la Samarie. Kwangu mimi ilikuwa na habari moja nzuri sana kwa taifa ya Samaria. Ils pouvaient même commencer à louer l'Éternel. Bangeweza tena kwanza kusifu wa Et milele. parfois de suivre le prophète pour lui demander qu'est-ce que l'Éternel ajoute encore sur ça pour nous. Na mara kufata Bwana kuuliza Bwana anatuongezea tena nini juu ya tu ile. Mais contrairement à ça, Lakini kwa kinyume ya ile, parmi les plus proches du roi de la Samarie, kati ya bale bakaribu sana ba mfalme wa Samaria, nous voyons un qui était là, tunaona umwe alikuwa pale qui présente les doutes vis-à-vis de la prophétie qui était sortie de la bouche d'Élisée. Or, c'était l'Éternel qui parlait par Élisée. mwenye anashakia maneno yenye ilitoka mkinywa cha Elisha, japo ni maneno yenye Mungu aliweka mkinywa cha Elisha. Alors, le prophète Sasa nabii commence son message en disant, anaanza ujumbe wake akisema au verset 1, comme nous avons dit, du chapitre 7, kumstari wa kwanza vitu tulisoma mstari wa sura ya 7. il dit, Anasema, ainsi parle l'Éternel. sikieni neno la Bwana. C'est l'Éternel qui a parlé parce qu'il ne voulait pas montrer aux gens que ainsi moi le prophète je parle. Non. Ni Bwana njoo alisema juu hakupenda kuonesha taifa sema ni mimi njoo na mimi nasema hapana. Parce que ça venait de l'Éternel, il ne pouvait dire que ainsi parle l'Éternel. Juu ilitokea ni kwa Bwana, alipasha kwa kusema mpaka tu asema Et les Bwana wa gens qui majeshi. avaient la foi pouvaient dire amen parce que la parole venait de l'Éternel. Comme nous vous disons, cette parole sur le doute vient de l'Éternel et c'est pour toi. Na bale watu walikuwa na imani walipasha kusema amina. Sasa kisha sisi tuko namwambia leo hii neno natoka ni kwa Bwana na ni yako. J'aurais voulu que cet officier du roi dise, Ningependa huyu akidwa mfalme aseme, la chose est très compliquée à l'entendre. kitu kiko nguvu mkukisikia. Mais comme ça vient de Dieu lui-même, je l'accepte. Lakini sasa vile kinatoka kwa Mungu mwenyewe basi naitika. Mais cet officier présente les doutes face à la parole de la promesse de l'Éternel en disant, Ila huyu nabii anaonesha shaka non, mbele ya cet neno. officier-là, Huyu akida anaonesha shaka mbele ya neno la Mungu akisema, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, hata kama Bwana angefungula madirisha mbinguni, pareille chose arriverait-elle? kitu kia hivi je kinaweza kufika? C'est une parole qui manque la foi. Ni neno mwe nakosa imani. L'intervention de cet officier Masemi ya huyu akida prouve à suffisance qu'il n'avait pas la foi dans la parole qui était prononcée prophétiquement par Élisée. inatosha kuonesha sema hakukuwa na neno mu masemi ambayo nabii Elisha aliweza kutamka, Que le Dieu du ciel, kwamba Mungu wa mbingu même s'il ouvrirait des fenêtres au ciel, hata angefungula madirisha mbinguni, une telle chose ne peut jamais arriver à Samarie. kitu kia vile hakiwezi fika kamwe Samaria. Pourquoi a-t-il prononcé de telles paroles douteuses? Alisema masemi ya hashaka vile juu ya nini? À cause de la souffrance qui écrasait les habitants de la Samarie. Juu ya mateso ilikuwa na ponda wakaji wa Samaria. Aujourd'hui, à travers le monde, Leo kupitia dunia nous sommes en train de mener la vie de la Samarie. tuko naishi maisha ya Samaria. Les gens se posent la question, qu'allons-nous devenir? Watu wanajiuliza uliza tutakuwa nini? Vous allez dans les marchés dans d'autres pays, les rayons sont vides. Unaenda mu mainchi ingine mu masoko, mamistari kwa wazi. Même ici chez nous, les rayons peuvent avoir quelque chose, mais il n'y a pas la monnaie. Hata huku kwetu vitu vinaweza kuwa msoko lakini hakuna namna ya kuuza pesa, hakuna.
Bien-aimés dans le Seigneur. Wapenda katika Bwana. C'est dans de telles situations que l'Éternel intervient et il donne des paroles prophétiques à ses serviteurs. Ni mahali za vile ndio Bwana anakuwa anatenda na analeta neno ya unabii kwa watumishi wake. Lorsque le prophète Élisée a entendu de telles paroles. Na aliposikia nabii Elisha masemi ya vile. Quand le prophète Élisée a entendu. Sa nabii Elisha alisikia. Mais Dieu lui a donné les paroles pour qu'il prononce des malédictions sur cet officier du roi. Mungu alimpatia masemi ili atamke laana kwa huyo akida wa mfalme. Parce qu'il a mal agi. Juu alitenda kibaya. Alors dans la réaction du prophète, asa kujibu kwa nabii, il dit, toi tu doutes de ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Akasema wewe unashakia kile kinatoka mkinywa cha Alors Bwana. tu verras que les paroles de l'Éternel vont s'accomplir. Sasa utaona sema semi ya Bwana itatimia. Et de tes yeux, Na macho yako tu verras ce que l'Éternel fera au milieu de la Samarie. utaona kile Bwana atafanya katikati ya Samaria. Mais toi, Lakini wewe tu ne mangeras absolument rien de ce que l'Éternel va donner à la Samarie. hautakula hata kitu mubiote Bwana atapatia Samaria. C'est le verset 2 du chapitre 7. Ni aya ya pili ya sura ya 7. Je peux toujours lire cela. Naweza tu kusoma hayo. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Basi yule akida ndiye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, akajibu yule mtu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, hata kama Bwana angefungula madirisha mbinguni, pareille chose arriverait-elle? je kitu kia hivi kingewezekana? Alors Élisée réplique et lui dit, Sasa Elisha akajibu kumwambia, tu le verras de tes yeux, utaona na macho yako, mais tu n'en mangeras point. lakini hautakula. Cette parole n'était pas une bonne parole pour cet officier. Hii neno haikuwa neno nzuri kwa huyu nabii, C'est kwa huyu akida. pourquoi j'aimerais aujourd'hui te dire, Ndio napenda nikwambie leo, croire dans les paroles qui sortent de la bouche d'un serviteur de Dieu amini masemi natoka mkinywa cha mtumishi wa Mungu, et accepte-les, c'est pour ton bien. na uyaitike ni juu ya mema yako. Pourquoi? Kwa nini? Parce que si tu doutes Juu kishakia devant les paroles de l'Éternel, mbele ya masemi ya Bwana, c'est que tu ne considères même pas Dieu lui-même. ni kusema haumheshimie Mungu mwenyewe. Alors il ne peut que ne pas être content de toi. Sasa anapasha kuwa tu hakufurahie, Et une telle attitude na hali ya vile manifeste le manque de foi en l'Éternel, le Dieu du ciel. inaonesha kukosa imani wa milele Et Mungu vous wa mbingu. connaissez les dégâts qui en découlent lorsqu'on n'a pas la foi. Na unajua majali ambayo yanatokea wakati hauna imani. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Imani ni hakikisho kubwa ya vitu tunatumainia. Mais lorsque nous manquons la foi, Lakini wakati tunakosa imani, nous ne serons jamais agréables à l'Éternel. La parole de Dieu le dit. hatutapendeza kama Bwana. Neno Et la Mungu lorsque tu linasema, n'es pas agréable à l'Éternel, na wakati haupendeze Bwana, il ne te reste qu'à être maudit. inakubakilia tu mpaka ulainiwe. C'est pourquoi Ndio maana Dieu a placé des paroles de malédiction dans la bouche du prophète Élisée. Bwana aliweka masemi ya laana mkinywa cha nabii Tu le Elisha. verras de tes yeux, Utaona na macho yako, mais tu n'en mangeras pas. wala hautakula. Mais je n'aimerais pas que de telles paroles puissent te frapper, puissent tomber sur toi. Na mimi singependa maneno haya hivi Mais kupiga dans la kwa même mtu. Bible que nous lisons, Lakini Biblia mama tunasoma, nous trouvons l'exemple d'un autre homme qui a reçu la parole du Seigneur comme l'officier de roi 7. tunakuta mfano wa mtu mwingine mwenye alipokea neno la Bwana kama vile akida wa mfalme wakati. Mais celui-ci, il a obéi à la Lakini parole aliweza kutii neno et il dit au Seigneur, na anaambia Bwana, comme c'est toi Seigneur qui donne l'ordre, j'agirai. sasa vile ni wewe Bwana leta agizo nitatenda. Et cet homme fut grandement béni Na huyu Bwana akabarikiwa sana à cause de son attitude positive vis-à-vis du Seigneur. kwa ajili ya hali yake nzuri mbele ya Bwana. J'aimerais qu'on lise cela. Na ningependa tusome ile Dans Luc au chapitre 5, katika kitabu cha Luka msura ya 6 ya 5, nous lisons les 11 premiers versets. tutasoma mistari 11 ya kwanza. Luc au chapitre 5, Luka sura ya 5, nous lisons du 1er au 11e verset pour bien comprendre les textes. tunasoma mstari wa kwanza mpaka wa 11 ili tuelewe hii Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, na Yesu alipokuwa kwenye mtoni wa Genezareti, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, na watu wakimsongasonga wasikie neno la Mungu, il vit au bord du lac deux barques, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya bahari, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. na wavivu wametoka wakakuwa wakiosha makila yao. Il monta dans l'une de ces barques,
akaingia chombo kimoja qui était à Simon. kilichokuwa kia Simoni, Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. akaomba kwake akisukume kidogo kutoka pwani. Puis il s'assit Akakaa katika chombo et de la barque, il enseignait la foule. na toka chombo akafundisha makutano. Lorsqu'il eut cessé de parler, Alipokwisha kusema, il dit à Simon, akamwambia Simoni, avance en pleine eau mwende sasa kilindini et jetez vos filets pour pêcher. mukashushe makila yenu kwa uvuvi. Simon lui répondit. Simoni akamwambia, Il n'a pas accepté directement. hakuitika pale pale, Mais dis-moi, parce que la chose sortait de la bouche du maître, c'est lui qui détient le pouvoir. lakini juu kile kitu kilitoka mkinywa kya Bwana, njoo mwenyewe anakuwa na uwezo. Écoutez la réponse, la réplique de choses de Pierre vis-à-vis du maître. Sikia jibu ya Petro mbele ya mwalimu. Simon lui répondit, Simoni akamwambia, Maître, Bwana, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. tumefanya kazi kwa nguvu usiku kucha wala hatukupata kitu. Mais il a réagi comme l'officier du roi. Alijibia kama akida wa mfalme, Mais il y a mais qui intervient. lakini kuna kuwa lakini inaonekana. C'est-à-dire, ça anéantit tout ce qu'il a dit avant. Ni kusema inaharibisha yote alisema kabla. Il dit mais, Akasema lakini, parce que c'est toi qui dis. juu wewe ndio unasema, Sur ta parole, kwa neno lako, sur ta parole, kwa neno lako je jetterai les filets. nitashusha makila. Voilà la meilleure attitude qui est sortie de la bouche de Simon. Angalia hali nzuri toka mkinywa cha Simoni. L'ayant jeté, donc ayant jeté les filets, Na wakati walipofanya hivi, walipotupa makila, ils prirent une grande quantité de poissons walipata samaki wengi sana, et leurs filets se rompaient. hata makila yao ikaanza kukatika. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir. Wakasharia wenzi wao waliokuwa katika chombo kingine De wakuje venir les aider. waje kuwasaidia. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au Wakaku- point qu'elles affonçaient. Wakakuja wakajaza vyombo viwili hata vikaanza kuzama. Quand il vit cela, Alipoona ile, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Simoni Petro akaanguka kwa magoti ya Yesu akasema, Seigneur, Bwana, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. uniondokee kwa sababu mimi ni mtu mwenye dhambi. Car l'épouvante l'avait saisi, c'est-à-dire il avait peur. Kwani alishangaa sana, kusema alishangaa sana, Parce aliogopa. qu'eux étaient spécialistes des eaux. Ils étaient des grands pêcheurs du lac de la Galilée. Juu alikuwa mfundi, walikuwa bavuvi bakubwa sana wa mto wa Galilaya. Mais toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont rien attrapé. Na usiku mzima walivua hawakupata kitu. Mais un jeune homme arrive, il dit, toi, fonce en Lakini pleine eau, jette les filets. kiana mwana anafika anamwambia, wewe chofa tu mkilindi, tupa makila. Ils ont dit, parce que toi tu dis, nous jetterons les filets. Wakasema ni juu unasema njoo tutatupa Mais makila. nous-mêmes, dans notre connaissance, dans nos capacités, dans notre spécialité, nous avons essayé, on n'a rien attrapé Lakini toute la nuit. shi benyewe mkujua kwetu mbufundi bwetu mete tunajua tulipima hatukupata kitu busiku mzima. Par la foi, ils ont jeté. Kwa imani walitupa, Ils ont attrapé une très grande quantité de poissons. La Bible l'atteste. walipata samaki mingi sana, Biblia inahakikisha. Au point où ils ont eu peur. Hata wakaogopa. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'était une pêche miraculeuse. Yeye na bote walikuwa nao juu ya uvuvi walifanya, ilikuwa ni uvuvi wa miujiza. Tu veux vivre le miracle dans ta vie? Unapenda kuishi miujiza maisha yako? Crois dans la parole du Seigneur. Amini neno la Bwana Et ne doute de rien. na usishakie kitu. Il en était de même de Jacques, Ndio ilikuwa pia na Yakobo, des Jean, fils de Zébédée, Yohana mwana wa Zebedayo, les associés de Simon. Ils ont eu peur. walikuwa washiriki wa Simoni, wakaogopa. Alors Jésus dit à Simon, Sasa Yesu akamwambia Simon, ne crains point. usiogope, Désormais, tangu sasa tu seras pêcheur d'hommes. utakuwa mvuvi wa watu. Regardez, il reçoit même une nomination de la part du maître. Ona, anapata hata cheo kutajwa kwa Bwana. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il a manifesté l'attitude de foi. Ndio alionyesha hali ya imani. Et ayant ramené les barques à terre, Na wata walipoleta vyombo kwa pwani, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. wakaacha vyote na kumfuata Yesu. Parce qu'ils ont vu qu'il faut qu'on soit avec cet homme. Maana bwana sema sharti bakwe na huyu mtu. Les jours où nous n'aurons rien, lui, il va opérer les merveilles. Siku hatakuwa tena kitu itafanya miujiza. Voilà l'attitude que je te recommande aujourd'hui. Njoo hali mimi nakuonesha leo. Au lieu de douter, aie la foi dans les paroles, dans les promesses du Seigneur. Pawe kushakia kuwa na imani mu maneno na mu mahadi ya Bwana. Mais contrairement à l'homme de 2 Rois 7,
Lakini kwa kinyume kwa huyu mtu wa Wafalme wa Pili sura qui 7 a douté énergiquement, alishakia na nguvu yake la yote. Bible dit comme Élisée Biblia inasema kama vile Elisha l'a prophétisé, alivyotabiria, cet homme a vu tout ce que Dieu a réalisé dans la ville de Samarie. huyu mtu aliona vyote gisi Mungu aliahidia mji wa Samaria. Mais il n'a rien mangé parce qu'il était mort. Lakini hakukula kitu sababu alikufa. Nous terminons encore en lisant 2 Rois 7. Tunamaliza tukisoma tena Wafalme wa Pili sura ya 7. Cette fois-ci, nous lisons du verset 16 au verset 20 et nous clôturons. Sasa hapa tutasoma mstari wa 16 mpaka 17 na tunafunga. Lisons les versets 16 à 20 et nous terminons. Tusome mstari wa 16 mpaka 20 na tutamaliza. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Taifa ikatoka na kunyang'anya kambi ya Wasuria. Ils ont eu une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel qu'Élisée avait prononcée. Wakaweka kipande moja kadiri ya vile neno ya Bwana alivyosema. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mfalme aliweza kupatia ulinzi wa mlango kwa akida aliyekuwa akitegemea. Parce que le peuple est venu en grand nombre, ils ont commencé à piller, à saccager les camps des Syriens tel que le prophète l'avait dit. Juu watu walikia wengi sana wakavamia na kaanza kunyang'anya kambi ya Wasuria kisi Bwana anaweza kuahidia. Alors il prend cet officier qui avait douté, il dit mets de l'ordre, qui est de l'ordre. Asa akachukua ule akida akamwambia weka taratibu, kukue taratibu. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Lakini ule akida akafinyangwa kwenye mlango kwa taifa na akakufa. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Kadiri ya neno aliyesema mtu wa Mungu mfalme aliposhuka kwenda kwake. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, na mtu wa Mungu aliambiaka mfalme, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Tutakuwa na vipimo viwili vya ngano kwa falanga moja kesho kwa mlango wa Samaria. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu, akida alijibu mtu wa Mungu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, hata Bwana angefanya madirisha mbinguni, pareille chose arriverait-elle? Je, kitu kia hivi kingefika? C'est comme pour dire des choses pareilles ne peuvent jamais encore arriver. Kusema vitu hivi haviwezi kufika tena. Il y a des gens à cause de cette situation, kuko batu juu ya hii hali, ils ne peuvent plus croire que la joie, la paix reviendront dans la vie de l'homme. Habezi kuamini tena kwamba furaha salama itakuwa maisha Mais mwanadamu. moi je vous rassure au nom du Seigneur, Lakini nahakikishia mjina la Bwana, le Seigneur est capable de nous rétablir au-delà de ce que nous étions. Bwana yuko na uwezo wa kuturudisha zaidi ya kile tulikuwa nacho. Parce que le pouvoir lui revient. Juu uwezo ni wake. Il l'a fait avec Job. Alifanya Yobu. Pourquoi il ne peut pas aussi le faire avec nous? Kwa nini hawezi kufanya na sisi pia? Il a remis au-delà de ce que Job avait. Alirudisha zaidi ya kile Yobu alikuwa nacho. Même aujourd'hui Dieu le fera. Hata leo Mungu ataifanya. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, na akidaweza kujibu mtu wa quand Mungu, l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera plus. hata Bwana angefanya madirisha toka mbingu, kitu kia hivi hakitafika. Et Élisée avait dit, Na Elisha alisemaka, toi tu le verras de tes yeux, wote wana macho yako, mais tu n'en mangeras point. wala hautakula. C'est en effet ce qui lui arriva. Basi ni njoo kitu kilimfikiria. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Alikanyangiwa mlangoni kwa taifa na akafa. Voilà les résultats Hii njoo matokeo des doutes dans la vie du croyant, mais qui doute. ya mashito maisha ya Mkristo mwenye iko na mashaka. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapende katika Bwana, Dieu n'accepte jamais les gens qui n'ont pas la foi. Mungu haitikake kama watu wenye habana imani. La Bible dit, Biblia inasema, là c'est Hébreu, pale ni Waebrania à son chapitre 11. musura yake ya Le 11, chapitre 11 d'Hébreu, sura ya 11 ya Waebrania, c'est ça le chapitre qui reprend tous les héros de la foi. njoo sura yenyewe inabeba wabingwa wote wa imani. Et au verset 6, Na kumstari wa 6 il dit, anasema, il faut que ceux qui cherchent l'Éternel croient inafaa bana mtafuta Bwana baamini que l'Éternel existe kwamba Bwana anakuwaka ako, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. na yenyewe analipaka bale wanamtafutaka. Et sans la foi, Na bila imani il est impossible de lui être agréable. haiwezekane kumupendeza. Cet officier Akida n'avait pas la foi. hakuwa na imani, Il a douté alishakia devant toutes les paroles prophétiques qui étaient sorties de la bouche
d'Élisée en provenance de l'Éternel. mbele ya masemi yote ya unabii toka mkinywa cha Elisha kutoka kwa milele. Et Dieu donne les paroles à Élisée Na Mungu anapatia masemi kwa Elisha en lui disant, akimwambia, dis-lui, umwambie parce qu'il manque la foi, jua anakosa imani, je ferai et il verra. nitafanya na ataona, Mais lui ne mangera pas. lakini yeye hatakula. Il ne va pas manger comment? Hatakula je? Voilà, il est mort. Angalia alikufa. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, ne nous amusons pas avec les choses de Dieu. tusicheze na mambo ya Mungu. Tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, Vyote vitoka mkinywa cha Mungu. comme Dieu est fidèle Hivi Mungu ni mwaminifu et il détient tout le pouvoir. na iko na mamlaka yote. Le Seigneur Jésus dit, Bwana Yesu anasema tout pouvoir m'a été donné mamlaka yote imenipewa dans les cieux mbinguni et sur la terre. na duniani. C'est pour vous dire, Ni kumiambia ce qu'il dit, kile anasema c'est ce qui va arriver. ndio kitafika. Il ordonne Anaagiza et ce qu'il dit arrive. na kile anasema kinafika. Alors acceptons Sasa tuitike que pendant une période comme kwamba celle-ci, wakati kama huu, kwanza la situation sera rétablie. hali itarudishwa sawa, Le fléau qui nous fait trembler passera. mapigo inatutetemesha itapita. Toi et moi, nous continuerons à vivre. Wewe na mimi tuendelea kuishi Et nous verrons na tutaona de nos yeux macho yetu ce que l'Éternel va opérer kile sur Bwana cette terre. atafanya pa Et kudunia, nous allons les na glorifier. tutamtukuza Et l'Éternel sera content na Bwana atafurahi et il nous bénira. na atatubariki. Que l'Éternel Wa milele vous bénisse cette parole dans vos cœurs abariki hii neno mumioyo yenu et marchez selon toutes les promesses de l'Éternel. na mutembee kadiri ya ahadi zote za Que Dieu Bwana. bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Prions le Seigneur. Tuombe. Bwana Père éternel, Baba wa milele, dans le nom de Jésus, jina la Yesu nous te sommes reconnaissants na shukrani kwako et nous te bénissons. na tunakubariki. Parce que toi, tu es notre Dieu. Juu uko Mungu wetu, Sois béni, ubarikiwe, sois glorifié, ushangiliwe, sois adoré pour tout. uabudiwe kwa vyote Nous te glorifions na kutukuza au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.